Nous plongeons au cœur de l'énigme narcissique, ce qui se joue réellement dans l'esprit d'un narcissique lorsqu'il est seul. La solitude constitue pour lui une épreuve profondément insoutenable. Privé de regard extérieur, il se retrouve confronté de manière brutale à ses doutes, à ses peurs et à un vide existentiel qu'il s'efforce de refouler à tout prix. Son combat permanent consiste à préserver une estime de soi extrêmement fragile, entièrement dépendante de la validation d'autrui, aussi instable qu'un château de cartes. Ces instants de vérité sont fuis avec acharnement. Le narcissique recherche sans cesse reconnaissance et admiration, car l'absence de public menace directement son équilibre psychique. Il évolue dans une prison dorée où l'apparence prime sur tout et où l'authenticité représente un danger mortel. Le masque social, soigneusement façonné, demeure son unique protection contre un effondrement psychologique total. Mais lorsque le public disparaît, ce masque se fissure, laissant émerger une terreur profonde et un chaos intérieur nourri d'angoisses incessantes. Cette vidéo dévoilera 7 comportements surprenants des narcissiques lorsqu'ils sont seuls, ainsi que les émotions qu'ils s'interdisent de ressentir. Ces révélations offriront un éclairage inédit sur leur monde intérieur tourmenté, où la peur cohabite avec la grandiosité. Nous explorerons leur psyché afin de mieux comprendre leurs mécanismes de défense. Préparez-vous à découvrir la vérité dissimulée derrière le masque de confiance. Chers spectateurs, avant de commencer, nous avons une petite faveur à vous demander. Abonnez-vous à notre chaîne. Cela ne prend que quelques secondes, mais pour nous, votre soutien est inestimable. Votre abonnement nous permet de continuer à créer du contenu utile et captivant rien que pour vous. Nous vous en serons vraiment reconnaissants. Alors, sans plus attendre, commençons. Premier point, le combat intérieur invisible et la quête de contrôle à distance. Lorsqu'il est seul, le narcissique est engagé dans une lutte intérieure violente. Des pensées anxieuses, une autocritique féroce et des doutes persistants menacent de l'envahir. Privé de validation extérieure, son miroir social se fissure, le confrontant à une angoisse primitive, la peur de n'être rien, d'être insignifiant. Cette insécurité est vécue comme une menace existentielle et doit être évitée à tout prix. Pourtant, même sans témoin, son besoin de contrôle, de domination et de supériorité demeure intact. Dans la solitude, ces stratégies manipulatoires ne disparaissent pas, elles se déplacent. Il agit à distance, tel un chef d'orchestre invisible, cherchant à influencer les émotions et les relations sans s'exposer directement. Son smartphone devient alors une extension numérique de son ego. À travers des messages calculés, des publications volontairement ambiguës, des appels intrusifs ou des silences stratégiques, il déclenche des drames et sème la confusion. Être au centre des conversations, même négatives, nourrit son sentiment d'existence. L'indifférence, en revanche, est vécue comme une annihilation psychique. Être oublié équivaut, pour lui, à cesser d'exister. La triangulation constitue l'une de ses tactiques favorites, souvent élaborée dans l'isolement. Il introduit une tierce personne dans un conflit, déforme des propos ou fabrique des récits afin de créer méfiance et rivalité. L'objectif est simple: diviser pour régner. En fragilisant les liens entre les autres, il préserve sa position centrale, se présentant tour à tour comme autorité morale ou victime nécessitant attention et soutien. Cette manipulation indirecte lui procure un sentiment de puissance sans prise de risque immédiate. Face au vide émotionnel, à l'ennui et à un profond sentiment d'insuffisance, il cherche des anesthésiques psychiques. Les comportements impulsifs et risqués deviennent des échappatoires, abus de substances, achats compulsifs, sexualité à risque ou relations sans lendemain. Ces conduites offrent une stimulation temporaire, une illusion de validation et d'adrénaline, l'intimité véritable étant perçue comme dangereuse. Mais ces fuites n'apaisent jamais durablement la douleur. Elles alimentent au contraire un cycle destructeur de honte, de culpabilité et de fuite en avant, renforçant son isolement. Son esprit est continuellement occupé par des fantasmes de pouvoir, de contrôle
et par la planification de futures conquêtes ou manipulations. Son critique intérieur est implacable, une voix constante qui martèle la peur d'être perçu comme faible, incompétent ou démasqué. Pour échapper à cette angoisse, il s'abandonne à des distractions frénétiques, défilements compulsifs des réseaux sociaux, à la recherche de narcissistic supply immédiat ou immersion dans les jeux vidéo pour dominer, gagner et retrouver une illusion de toute puissance. Même seul, il se met en scène de façon obsessionnelle. Devant un miroir, il travaille son langage corporel, répète des dialogues imaginaires où il brille, rejoue des scénarios de triomphe et d'admiration. Il se prépare à toutes les situations possibles, peaufinant expressions faciales, récits et postures, tel un acteur répétant sans relâche son rôle. Cette mise en scène renforce son masque social et lui donne l'illusion d'un contrôle absolu. La solitude révèle ainsi une vulnérabilité profonde. L'absence de validation externe est ressentie comme une perte d'identité, une dissolution de l'être. Le silence agit comme un révélateur cruel, mettant en lumière ses insécurités et un vide intérieur intolérable. D'où cette fuite panique vers les manipulations à distance et les comportements à risque. Le narcissique avance tel un funambule sur le fil tendu de son ego. Le moindre déséquilibre menace l'effondrement. À l'origine de ces comportements se trouve une estime de soi déficiente et une incapacité à réguler ses émotions perçues comme des faiblesses inadmissibles. Il est prisonnier d'un cycle épuisant, quête incessante de validation, insatisfaction chronique, puis fuite face à l'insuffisance ressentie. La solitude agit comme un miroir impitoyable qu'il ne peut soutenir sans risquer l'effondrement psychique. En public, il se montre charmant, confiant et sûr de lui. Dans l'isolement, un combat silencieux et acharné s'engage contre la honte toxique, l'anxiété et les doutes profonds. Drames à distance, conduites à risque et mise en scène obsessionnelle d'une image idéalisée deviennent ses refuges. La solitude narcissique n'est pas un espace de repos, mais une agitation intérieure intense. Une tentative désespérée d'échapper à une vérité insupportable et à la menace permanente de l'effondrement. Deuxième point, le juge intérieur impitoyable et la punition silencieuse. Derrière l'apparence de grandeur, d'assurance et de maîtrise se dissimule un juge intérieur d'une sévérité extrême, une voix inquisitrice et implacable. Dans la solitude, ce critique interne se déchaîne sans retenue, diffusant des doutes corrosifs, des peurs d'inadéquation et des accusations violentes d'imposture. Cette auto-flagellation permanente constitue une torture silencieuse, souvent plus dévastatrice que n'importe quelle critique extérieure. La moindre faille devient un motif de condamnation. Une interaction où il n'a pas occupé le centre de l'attention, un compliment absent, une performance jugée imparfaite ou une erreur insignifiante sont aussitôt disséquées. Il rejoue mentalement ces scènes en boucle, s'infligeant des jugements impitoyables et ravivant ses fautes avec une cruauté méthodique. Cette punition intérieure alimente son besoin compulsif de validation externe, recherché avec avidité pour faire taire, ne serait-ce que provisoirement, cette voix tyrannique. Pour échapper à cette torture mentale, le narcissique peut adopter des conduites d'auto-sabotage ou des rituels de pénitence dissimulés. Il se prive de sommeil, s'épuise au travail ou s'impose des exigences extrêmes, non par quête d'accomplissement réel, mais pour expier ses fautes et se prouver qu'il mérite d'exister. Régime sévère, entraînements physiques excessifs ou situations de pression intense deviennent des châtiments auto-infligés. Ces comportements, en apparence disciplinés, relèvent en réalité d'un masochisme psychique, une tentative illusoire de reprendre le contrôle sur sa propre souffrance. L'angoisse existentielle, la honte toxique et la peur constante d'être démasqué constituent les moteurs profonds de ce fonctionnement. Le narcissique était terrorisé à l'idée que les autres perçoivent ses faiblesses, ses imperfections, ce vrai moi qu'il juge fondamentalement indigne. Cette lutte incessante contre lui-même
génère un stress psychique considérable. La solitude l'oblige à affronter ce tourment sans échappatoire immédiate. Pour survivre à cette confrontation intérieure, il se réfugie dans des distractions compulsives, des fantasmes de grandeur ou la planification obsessionnelle de sa prochaine conquête narcissique. Restaurer un sentiment de supériorité devient alors une nécessité vitale. Le seul moyen de réduire au silence, temporairement, ce juge intérieur impitoyable. Troisième point, l'adoration de soi, une obsession sans fin. Dans la solitude, le narcissique s'abandonne à une adoration de soi compulsive, une véritable idolâtrie de son image. Il se réfugie dans une grandeur supposée et dans des accomplissements embellis, parfois entièrement réinventés. Des heures entières sont consacrées à tenter de consolider une estime de soi profondément fragile à travers des rêveries grandioses et des fantasmes de toute puissance. Les succès passés, même insignifiants, sont amplifiés à l'extrême, tandis que des triomphes futurs sont imaginés avec une précision obsessionnelle, le mettant en scène comme une figure adulée, incontestable et dominante. Ces fantasmes ne sont pas de simples divagations, ils constituent de véritables constructions mentales, des forteresses psychologiques minutieusement érigées pour prévenir l'effondrement de l'ego. Chaque détail était travaillé, chaque scénario peaufiné afin de satisfaire une exigence de perfection absolue et de maintenir l'illusion d'une identité solide et supérieure. Le besoin de validation est si impérieux que le narcissique recherche le contact avec autrui, non pour un échange authentique, mais pour exposer ses exploits et obtenir une confirmation externe de son image idéalisée. Il est engagé dans une quête incessante de miroirs capables de lui renvoyer le reflet désiré. Chaque compliment, chaque signe d'admiration ou interaction valorisante, notamment sur les réseaux sociaux, renforce cette illusion et lui permet de tenir à distance le vide existentiel et la peur de l'insignifiance. Lorsque le miroir ne renvoie pas l'image attendue, lorsqu'il révèle une imperfection ou formule une critique, il est symboliquement détruit. La personne devient alors objet de dénigrement, de rejet ou de mépris, car la confrontation avec la réalité est psychiquement intolérable. Cette adoration de soi n'a rien d'un amour-propre sain. Elle relève d'une stratégie de survie désespérée, d'une tentative de colmater une faille intérieure béante. En l'absence de validation externe suffisante, le narcissique doit devenir sa propre source de narcissistic supply. Il se raconte inlassablement son histoire, en modifiant les faits, en amplifiant ses qualités, souvent imaginaires, et en minimisant ses défauts afin de préserver une image parfaite et inattaquable. Cette auto-persuasion constitue un travail à plein temps, une performance intérieure épuisante mais indispensable. Il ne peut y renoncer sans risquer de sombrer dans l'abîme de la honte et du sentiment de nullité. Le narcissique se retrouve ainsi enfermé dans une prison mentale dont il est à la fois le geôlier impitoyable et le prisonnier perpétuel, condamné à une solitude intérieure profonde, même lorsqu'il est entouré de regards et d'admiration. Quatrième point, la résurgence des anciens contacts ou le carnet d'adresses de secours. Face à l'ennui, au vide émotionnel ou à une diminution de son approvisionnement narcissique, le narcissique active ce que l'on peut appeler son carnet d'adresses de secours. Il s'agit d'anciennes connaissances, d'ex-partenaires ou de relations passées qui lui avaient autrefois apporté attention, admiration ou validation. Ces reprises de contact ne sont jamais fortuites. Elles constituent des stratégies de repli rapide, des réserves narcissiques mobilisées pour restaurer un sentiment de reconnaissance et de pouvoir. Il s'agit d'une manœuvre froide et calculée, relevant pleinement du hoovering exercé sur d'anciennes victimes. Le narcissique approche ces personnes à l'aide de scénarios manipulateurs éprouvés. Il peut dénigrer son partenaire actuel afin de susciter la pitié, se présentant comme la victime innocente d'une relation prétendument toxique. Il peut également affirmer ne jamais s'être remis de la relation passée, avançant que personne ne l'a jamais compris comme toi, dans le but de raviver nostalgie, culpabilité ou sentiment d'un lien unique. Les messages sont volontairement ambigus, chargés de sous-entendus et de promesses implicites. Très souvent,
Ces sollicitations sont envoyées simultanément à plusieurs personnes de cette liste de secours. Le narcissique observe les réactions et sélectionne la première à lui offrir l'attention recherchée. Celle-ci devient alors la source principale d'énergie narcissique, tandis que les autres sont écartés sans le moindre remords. Les émotions d'autrui sont réduites à de simples outils au service d'une gratification immédiate. L'absence d'empathie rend cette utilisation interchangeable et jetable parfaitement acceptable à ses yeux. Cette tactique de hoovering vise à réaspirer les anciennes victimes dans son orbite psychologique. Pour y parvenir, il peut promettre des transformations profondes, un avenir idéalisé ou une relation enfin réparée. Ces promesses sont vides de substance et n'ont pour seule fonction que de manipuler et de capter à nouveau l'attention. Les conséquences pour les personnes ainsi sollicitées sont souvent lourdes. Elles traversent une phase de confusion intense, d'espoir ravivé, suivie d'une désillusion brutale et d'un profond sentiment d'avoir été utilisé puis abandonné. Pendant ce temps, le narcissique poursuit sa quête égocentrée sans remise en question, laissant derrière lui un sillage de blessures émotionnelles, de cœurs brisés et de vies durablement affectées. 5e point, l'immersion totale dans l'univers des réseaux sociaux. Dans la solitude, le narcissique trouve dans les réseaux sociaux la scène idéale pour assouvir son besoin insatiable d'attention, de validation et d'admiration. Sur ces plateformes, il façonne avec soin une image idéalisée de lui-même, réussie, séduisante et enviable. Chaque photo est retouchée pour effacer la moindre imperfection, chaque publication formulée avec ruse, chaque récit amplifié ou inventé pour susciter envie, admiration et un flot constant de j'aime et de commentaires flatteurs. Même une validation superficielle agit comme une bouffée d'oxygène essentielle pour son ego fragile. Son objectif est clair, maintenir une façade de perfection inattaquable et projeter l'illusion d'une vie sans défaut. Les réseaux sociaux deviennent également un terrain de chasse pour attirer de nouvelles proies et capter une attention inconditionnelle. Sa démarche est toujours calculée. Compliments excessifs, messages flatteurs ou manipulateurs, récits de victimisation pour susciter la pitié. Il alterne les rôles, séducteur, ami dévoué, victime vulnérable, pour contrôler les échanges et manipuler les perceptions sans aucun investissement émotionnel authentique. Un comportement qu'il affectionne particulièrement est l'attisement délibéré de conflits et de controverses. Il commente de façon provocatrice, critique les opinions d'autrui ou déclenche des débats houleux, non pour échanger, mais pour attirer l'attention, même négative. Toute réaction est préférable à l'indifférence, vécue comme une mort symbolique, une annihilation de son existence. Être au centre d'une controverse, même détestée, lui procure un sentiment pervers d'omnipotence et de contrôle sur les émotions des autres. Pourtant, ces plateformes sont également une source permanente d'insécurité et d'angoisse. En exposant sa supériorité, il se confronte aux vies et succès souvent idéalisés des autres. La comparaison incessante nourrit jalousie, envie et un sentiment persistant de ne jamais être à la hauteur. Les réseaux sociaux deviennent ainsi une arme à double tranchant, source de gratification éphémère, mais aussi de tourments intérieurs profonds. Pour compenser cette anxiété, il publie encore plus, cherchant sans cesse réactions, j'aime et commentaires, s'enfermant dans une spirale infinie. Chaque réussite d'autrui est perçue comme une menace directe à son statut et à son image. Cette pression interne le rend hyperactif en ligne. Chaque validation agit comme une dose d'ego, un soulagement momentané qui l'incite à recommencer, semblable à un toxicomane en quête de sa prochaine dose. Cette dépendance à la validation externe a des effets destructeurs sur sa vie. Ses choix, ses actions et ses expériences sont de plus en plus dictés par leur perception en ligne et non par un épanouissement personnel authentique. L'authenticité est sacrifiée au profit de l'image, de la performance et du regard des autres. Il ne vit plus pour lui-même,
mais pour les regards et l'admiration qu'il peut susciter. Cette dépendance constitue une véritable prison dorée, un piège qu'il a lui-même construit. Il devient l'esclave de son personnage en ligne, agissant uniquement pour ce qui est Instagrammable ou Facebook-friendly. Son attention est entièrement tournée vers la perception d'autrui, non vers son être profond. Il peut afficher une vie de bonheur et de succès, tout en étant intérieurement vide, anxieux et malheureux. La frontière entre réalité et fiction numérique s'estompe, le confinant dans une performance constante, sans fin. Il est crucial de comprendre cette dynamique. La confiance, le charisme et la perfection affichées sur les réseaux ne sont qu'un masque, une illusion soigneusement entretenue. Derrière cette façade se cache une personne en quête désespérée de validation, tourmentée par la peur de ne pas exister sans le regard et l'admiration des autres. Connaître ces mécanismes permet de se protéger de leur manipulation et de préserver son équilibre émotionnel. 6e point. L'élaboration obsessionnelle de plans et le développement de stratégies machiavéliques. La solitude devient pour le narcissique un laboratoire secret, un espace où il élabore des plans complexes et des stratégies profondément machiavéliques. L'objectif est constant. Conserver le contrôle sur son environnement, maintenir sa supériorité et garantir un flux continu de narcissistic supply. Ses pensées sont entièrement tournées vers l'exploitation des faiblesses d'autrui, la manipulation psychologique et, si nécessaire, l'élimination symbolique ou réelle de ses rivaux. Il perfectionne l'art de susciter culpabilité et doute chez ses cibles. Il manipule la réalité, réécrit le passé pour se présenter comme victime innocente ou héros incompris, tandis que les autres sont décrits comme fautifs ou incompétents. Chaque conflit, conversation ou événement est réinterprété pour consolider son pouvoir et justifier ses actions futures. Chaque détail devient une pièce d'un puzzle qu'il assemble méthodiquement à son avantage. Une part considérable de son énergie mentale est consacrée à la préparation de vengeance, souvent disproportionnée par rapport à l'offense initiale. La moindre critique, désaccord ou affront devient une obsession dévorante. Il planifie des attaques contre la réputation, des assauts émotionnels ciblés ou des sabotages sociaux et professionnels. Il peut imaginer ruiner la carrière d'un ancien collègue ou la vie sociale d'un ex-partenaire, tirant une satisfaction perverse de la souffrance anticipée de l'autre. Dans la solitude, il élabore également des stratégies complexes pour atteindre ses objectifs sociaux ou professionnels, sans considération éthique ou morale. Il calcule comment influencer son entourage par tromperie, flatterie excessive, chantage émotionnel ou diffusion de rumeurs. L'objectif ? Rester constamment au centre de l'attention, être perçu comme le plus brillant, compétent et intouchable. Il conçoit des plans pour s'approprier le mérite d'autrui, discréditer les réussites de collègues ou manipuler les hiérarchies tout en restant à l'abri de toute implication directe. Il réfléchit sans cesse à la manière de contrôler les relations, développant des scénarios destinés à provoquer peur, culpabilité ou dépendance chez ses proches. Cette manipulation maintient ses victimes captives et dépendantes de son approbation. Il anticipe également l'élimination de rivaux potentiels, collègues, amis ou membres de la famille, via calomnie, sabotage ou propagation de rumeurs, tout en veillant à rester dans l'ombre, laissant d'autres exécuter le travail à sa place. Tous ces plans tournent autour du pouvoir, du contrôle et de la validation de son ego grandiose. Être constamment sous les feux de la rampe, perçu comme intouchable et supérieur, est une nécessité. Cette planification incessante et machiavélique illustre sa détermination à protéger son image idéalisée et à éviter toute perception de faiblesse. C'est un combat permanent et épuisant pour régner sur son monde et sur ceux qui y vivent. 7e point, la rumination compulsive et la réécriture constante de l'histoire. Dans la solitude, le narcissique devient un historien biaisé de sa propre légende, un révisionniste acharné de son mythe personnel. Il rejoue mentalement conversations et événements passés, se focalisant obsessivement sur les moments où il a brillé, exercé du contrôle ou reçu de l'attention.
Il constitue un best-of interne de ses exploits et triomphes, gonflant artificiellement une estime de soi fragile. Chaque souvenir est poli, magnifié et enjolivé, sans nuance ni capacité d'autocritique. Les événements négatifs, échecs, critiques, humiliations, sont systématiquement déformés. Dans son récit mental, il apparaît toujours comme un héros incompris, une victime innocente des circonstances ou des actions d'autrui, tandis que les autres deviennent les coupables. Cette réécriture constante de l'histoire agit comme un bouclier psychologique, protégeant un ego fragile de l'angoisse que provoquerait la reconnaissance de ses erreurs ou de ses imperfections. En solitude, le narcissique cherche à échapper à la réalité et à refouler la honte toxique qui le ronge. Cette honte, souvent liée à des traumatismes, un sentiment d'inadéquation ou un vide émotionnel profond, alimente sa quête incessante de validation externe. Il la recherche comme une drogue vitale, nécessaire pour maintenir ses fantasmes grandioses, colmater les fissures de son identité fragmentée et éviter le vide intérieur et l'angoisse existentielle. Reconnaître ses erreurs est rarement possible. L'ego ne le tolère pas. Face à la critique, le narcissique répond par le déni, la projection, attribuant ses défauts aux autres, la victimisation, le gaslighting ou la manipulation de complices, singe volant. Ces facilitateurs valident ses comportements, renforcent sa vision déformée du monde et le protègent de toute remise en question. Au lieu d'introspection, il s'entoure d'une chambre d'écho, se condamnant à jouer un rôle, incapable d'authenticité ou de paix intérieure. 4 conseils pour se protéger des interactions narcissiques. Reconnaître les signaux d'alarme. Soyez attentifs aux comportements récurrents. Grandiosité excessive, absence d'empathie, besoin insatiable d'admiration, tactiques manipulatoires comme le gaslighting, le dénigrement, la victimisation ou la triangulation. Observez leurs actions plus que leurs paroles, souvent trompeuses, et faites confiance à votre intuition. Établir et maintenir des limites claires. Définissez ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Communiquez vos limites de manière assertive et tenez-vous-y, même face aux manipulations ou colères. Votre bien-être est non négociable. Développez une estime de soi solide. Ne laissez jamais votre valeur dépendre de l'approbation d'autrui, surtout d'un narcissique. Reconnaissez vos qualités, forces et réussites. Entourez-vous de personnes qui vous respectent et vous valorisent. C'est votre bouclier le plus efficace contre la dévalorisation. Cherchez un soutien professionnel et un réseau bienveillant. Si vous êtes victime d'abus narcissiques, ne restez pas seul. Entourez-vous de personnes de confiance, amis, famille, groupes de parole. Consultez un thérapeute spécialisé si nécessaire. Un accompagnement professionnel est essentiel pour reconstruire l'estime de soi, guérir vos blessures émotionnelles et développer des stratégies d'adaptation saines. Cette exploration de l'univers intérieur des narcissiques seuls se termine ici. Comprendre ces dynamiques permet de se protéger, d'analyser les comportements destructeurs et de créer des relations plus équilibrées et authentiques. La connaissance est un outil puissant pour préserver votre santé mentale et votre bien-être. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, laissez-lui un 10 sur 10 et un petit j'aime, ça nous ferait très plaisir. Et si vous aimez nos contenus, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir toutes nos prochaines vidéos. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre soutien et votre confiance. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.